Les Gardiens de la Galaxie reviennent pour un troisième tour, peut-être le dernier. Si c'est le cas, on croise les doigts pour obtenir un final épique. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler pour la première et peut-être dernière fois des Gardiens de la Galaxie à l'occasion du troisième opus sorti au cinéma. On parle bien sûr d'un film de super-héros américain, pour changer, écrit et réalisé par James Gunn qui avait également fait les deux précédents. C'est le 32e film du MCU ainsi que le second de la phase 5. Et moi je me dis putain mais les gars, pourquoi vous n'avez pas démarré la phase 5 sur ce volet-là, sur le troisième volet des Gardiens de la Galaxie? Au moins là, vous n'aurez pris aucun risque pour, amorcer l'arrivée de Kang. Bref, vu que c'est la première fois que je vous parle de cette saga, j'en profite pour vous donner vite fait mon avis sur le premier film. La vérité, c'est que il faut savoir que le premier film, je ne l'ai pas tant aimé que ça. Il y a eu un engouement de taré. Le problème, c'est que je l'ai vu dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire que certes, je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu en VF et la VF, je la trouve pas de très bonne qualité. De plus, je l'avais vu avec quelqu'un qui avait une mauvaise foi, qui n'en pouvait plus des films de super-héros. Du coup, j'ai été contaminé par sa mauvaise foi et je n'ai jamais cherché à revoir le film. Puis, le 2 est sorti et je me suis dit, bon, je ne vais pas reproduire la même erreur. J'ai été voir le film en VO et seul, voilà, c'est le prix à payer. Et il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que j'ai adoré le 2, là où, comme par hasard, les gens ont trouvé que c'était le moins bon. Et pourtant, l'histoire, les personnages, la relation entre eux, la fin, j'ai trouvé le 2 vraiment poignant. Bref, tout ça pour dire que je ne crois plus du tout en Marvel et encore moins en Disney. Je ne vais pas vous refaire le topo que je vous ai fait la semaine dernière sur mes deux vidéos précédentes. Mais en revanche, je suis persuadé que ce troisième volume a beaucoup de choses à nous raconter. Toute l'équipe est là, on a hâte. À savoir qu'on a failli ne pas avoir James Gunn pour la suite, étant donné que Disney a eu la douce idée de le renvoyer comme un paix avant de le réintégrer suite à son émergence chez Warner. Ce film, c'est un petit peu le volume de la fin. Certains acteurs ont annoncé arrêter Marvel après ce film, je les comprends, et forcément ça a fait un effet domino. D'autres vont également quitter le film, la saga Marvel. Voilà, il y a vraiment un sentiment de fin. Et je pense que nous allons le ressentir tout du long. Quelques années après les événements précédents, les Gardiens de la Galaxie arrivent à leur fin. Toujours confrontés face à Ayesha, l'arrivée d'Adam Warlock va créer un événement perturbateur qui mènera les Gardiens face au créateur de Rocket, le maître de l'évolution. Et croyez-moi, ce dernier est prêt à tout pour récupérer sa création. Bon, on ne va pas tourner autour du pot, je me suis pris une tarte comme je m'en étais jamais prise avec Marvel depuis fort longtemps. Iron Man 1, peut-être. Le film se veut clairement beaucoup plus sombre, mais sans en faire trop non plus. L'introduction, par exemple, nous fait clairement comprendre qu'on va nager dans l'émotion. L'enjeu de ce film est plutôt simple, mais suffisant pour un final. Quoi de mieux comme un jeu simplement des héros qui veulent sauver leurs potes? Et pas n'importe qui. On parle de Rocket, un personnage emblématique qui a quand même marqué beaucoup d'esprits par le simple fait qu'il a tout l'air de cacher une histoire tragique derrière son caractère très fermé. Dans l'épisode précédent, on s'était beaucoup concentré sur Star-Lord, les origines, son histoire, et cette fois-ci, le personnage de Rocket sera vraiment central. On va donc découvrir ses origines et c'est très dur à regarder, très émouvant. Mais en fait, on ne peut pas ne pas être sensible à ça. Ça parle des animaux. Forcément, le raton laveur, c'est mignon. Et j'ai senti les larmes couler des deux côtés. Ça ne m'arrive jamais dans un Marvel. Je me suis presque cru revenir dans un espèce de vieux Disney du type Rox et Rookie. Vous voyez un peu le genre. Parce que oui, le film a beaucoup parlé de la maltraitance animale avec un méchant, donc le maître de l'évolution, plus menaçant que Kang. C'est dingue. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un méchant qui fait aussi peur. Vraiment, c'est angoissant. Le film est donc peuplé d'idées scénaristiques cherchant à relancer l'intérêt de chaque personnage, la relation entre chacun. On peut penser par exemple à la présence de Gamora, et j'en parlerai dans la partie spoilers. On va redonner un nouveau souffle au personnage de Star-Lord avant d'en finir, malgré le fait que le film ne soit plus centré sur lui. Le Star-Lord, qui est d'ailleurs un personnage masculin pas émasculé, ça fait plaisir, et ça aussi on en reparle en spoilers. Tous les héros sont vulnérables, constamment en danger, et c'est ça qui est bon. On range absolument tout le monde au même niveau, tout le monde a son point faible, ses points forts, etc. Chaque camp a un objectif bien précis, chaque protagoniste devra se dépasser. Bref, tous les personnages servent à quelque chose. Si tu retires ne serait-ce que Groot, eh bien, tu n'avances pas. L'histoire n'avance pas. Et donc, je profite de ça pour spoiler un tout petit peu. Comme d'habitude, je mets le timer à l'écran. Je parlais de Star-Lord, et bien justement, il y avait l'occasion de le ridiculiser. Vous savez, dans la pop culture aujourd'hui, à chaque fois,
qu'on a un personnage masculin, eh bien il faut absolument le ridiculiser, l'émasculer. Eh bien ici, là où on s'attendait tous à ça avec le personnage de Star-Lord qui représente l'image qu'on essaie de déconstruire, eh bien ce n'est pas le cas alors qu'ils avaient l'occasion de le faire, une belle. Par exemple dans le film, il y a une scène où le Star-Lord va devoir utiliser ces espèces de charmes pour draguer, entre guillemets, pour piéger une femme. Et ensuite, le personnage féminin nous fait comprendre qu'en fait non, il a été ridicule. Donc tac, on profite de cette scène pour faire une petite vanne. Et n'importe quel film de la pop culture actuelle, je ne sais pas, ne serait-ce que comme Donjons et Dragons, que tout le monde a adoré, on serait resté ici. Et bien là, dans les Gardiens de la Galaxie 3, le personnage se dépasse et parvient finalement à atteindre ses objectifs par son charisme. Et tac, le film refait une blague par-dessus en disant que si, bon, regarde, elle a eu du charme, elle a été charmée par moi. Tout ça pour dire que le film parvient à trouver un certain équilibre dans sa narration, dans son écriture, dans ses personnages, que ce soit pour les personnages féminins ou masculins. Et c'est justement là que j'ai envie de parler du personnage de Gamora, parce que le film est suffisamment intelligent pour accepter le fait que la Gamora de cet opus n'est plus la même. On s'attendait tous à l'espèce de cliché où là, d'un coup, par magie, elle va récupérer les souvenirs de l'ancienne Gamora et retomber amoureuse de Star-Lord. Eh bien non, le film te dit non, ce n'est plus le même personnage. Et c'est très bien comme ça. Il y a un véritable deuil qui se fait lorsqu'elle se sépare du Star-Lord à la fin du film. Et c'est génial. Ça veut dire que le film ne revient pas bêtement sur ses pas, comme n'a pas cessé de le faire la saison 3 de The Mandalorian avec Grogu. Voilà, parce qu'on revient à chaque fois en arrière avec ça. Et pour finir, dans les spoilers, je ne peux pas ne pas revenir sur le personnage de Rocket. Sa progression est parfaite. C'est un sans faute. Il n'y a vraiment aucune faute. C'est triste et émouvant à en crever. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal à retenir mes larmes, mais quand tu t'en prends des animaux, c'est difficile de ne pas être sensible à ça. Toute son évolution est parfaitement cohérente. Il y a vraiment, c'est parfait. La phrase finale face au méchant, je suis Rocket Raccoon. Je sais pas si ça a été traduit en français parce que j'ai vu le film en VO. J'ignore si en français il dit je suis Rocket Raton laveur. Bref, sa phrase finale où il accepte ce qu'il est, enfin, parce que c'est vrai que depuis le début, Rocket n'accepte pas d'être un raton laveur. Là, cette fois-ci, si, il accepte ce qu'il est. C'est génial. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Fin de la partie spoilers. Vous savez, pour moi, je pense que le talent de James Gunn, c'est vraiment de frôler le kitschness, mais sans le toucher. Ça, c'est vraiment un truc qui est très dur à faire. C'est un art. C'est un art. On revient quand même de très loin après Ant-Man 3, mais vraiment c'est waouh. Il y a de très gros efforts de réal, c'est tragique et violent pour un Marvel. Le film est violent, apparemment c'est déconseillé à moins de 13 ans en Amérique, je sais pas si c'est pareil en France. Il y a des scènes vraiment ça m'a surpris, je me suis dit waouh, quand même. Par exemple, les héros niquent sa mère, et ils ont bien raison. Ils tuent des méchants, vraiment méchants. J'ai évidemment eu des frissons sur certaines scènes d'action, le final est épique à mort. Avec des plans séquences de dingue, que c'est bon de voir nos héros ne pas se faire désacraliser, de voir nos héros préférés, mais dans des pauses, que chacun ait le droit à son passage pour avoir la classe, notamment une fois de plus Peter. S'il y a un truc que je pourrais noter, pour moi ce n'est pas un défaut, pour certains ça pourrait l'être, c'est juste le fait que je trouve que concrètement, on ne voyage pas beaucoup. Pour un film qui se veut un petit peu aventure, on reste à peu près dans la même zone, même si on se déplace entre l'espace et la Terre, avec une autre planète, une autre station. Mais concrètement, on n'est pas spécialement dans de l'aventure. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas un défaut. De plus, l'humour est très fin et homogène, c'est-à-dire que le film sait reprendre son sérieux au bon moment. Par contre, je n'ai pas spécialement été marqué par les effets spéciaux, notamment les animaux. Les animaux, je les trouve pas très jolis. Je n'ai jamais été non plus très fan des couleurs qui arrachent la rétine dans cette saga. Le maquillage, lui, est plutôt stylé, même s'il contribue à ce fameux aspect très kitsch, volontaire. Vous savez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le fait que James Gunn frôle l'aspect kitsch, mais sans le toucher. Par exemple, les animaux humanoïdes, je trouve que ça ne passe pas très bien à l'écran, mais tout ça est sauvé de justesse par l'aspect caricatural et humoristique du film. Et on retrouve dans tout ça une musique, le fameux album de James Gunn. Alors je n'ai pas d'avis sur ce détail que tout le monde adore. Alors oui, ça passe très bien à l'image. On n'a pas l'impression que chaque musique soit en totale désynchronisation avec ce qui se passe à l'écran. Bref, Les Gardiens de la Galaxie 3 est une conclusion exclusivement centrée sur les Gardiens de la Galaxie, sans jamais déborder sur par exemple le MCU, les Avengers, tout en restant parfaitement cohérent dans le lore. Bravo, Monsieur Gunn. L'écriture est si fluide et bien amenée que je suis convaincu que
n'importe qui découvre Marvel avec ce film, ou voire même les Gardiens de la Galaxie, sans avoir vu aucun film avant, pourra trouver son compte dedans. Et rien que ça me donne énormément d'espoir pour Superman Legacy, qui sera écrit et réalisé par James Gunn. Vraiment, j'insiste, ça fait longtemps que je ne me suis pas autant investi dans un Marvel. Je n'ai pas vu le temps passer et pourtant, j'avais une grosse envie de pisser. Voilà, encore un gros problème. Hein. Et bien malgré ma grosse envie de pisser, je n'ai pas une seule fois regardé ma montre. À chaque fois qu'on voit un nouveau blockbuster de merde, on trouvera toujours une catégorie de gens qui diront « Et ça va, hein, faut poser sa cervelle un peu, hein. Faut apprendre à mettre de côté les films prises de tête. » Alors, est-ce que ça, c'est des prises de tête? Évidemment que non. Ça, c'est un vrai film rassembleur qui n'est pas dans la division. Un film généreux qui donne l'impression de durer 2 heures au lieu de 2h30. Et là, je suis triste pour une chose, c'est que Marvel est dans la merde. Parce que là, vous allez me dire, ah bah voilà, c'est le renouveau de Marvel. Non, non, non. Là, c'est terrible ce qui se passe. Là, c'est le début de la fin. Parce que, ça y est, je crois que ça en est fini pour James Gunn. Les acteurs qui jouent dedans n'en peuvent plus, ils veulent quitter le MCU. Marvel est dans une merde noire. Ils vont avoir leur pic d'audience avec ce film, qui va re-shooter à nouveau avec The Marvels. Et j'ai hâte d'être là. Et c'est pourquoi je vous invite à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.